Voilà de retour et je suis maintenant en compagnie de Mathieu Thomasin. Salut Mathieu. Salut Dan. Ça va bien? Très bien. Alors Mathieu, nouvelle de l'industrie, tu en as quelques-unes assez succulentes, merci. Bien oui, j'en ai quelques-unes. Puis on commence en force. La saison Oui. hivernale, bien, tu le sais, c'est la neige, la glace, les dérapages, le Ouais. fun. Et voilà que du côté de Dodge, on arrive en force avec une voiture traction intégrale. Attention, enfin, la première coupée américaine qui va quand même nous donner du fun à conduire l'hiver. Jette un coup d'œil là-dessus, la nouvelle Challenger. Je dois dire que je trouve ça quand même assez Challenger intéressant. hors route. Wow, SUV? En route. Je dirais plus une machine de fun hivernale que d'autres choses. Mais fais attention, il faut dire que ça va être uniquement avec la motorisation V6. On n'aura pas la chance d'avoir la traction intégrale vraiment avec les Avec le gros Amy, V8. Là. Ouais, ça, c'est un peu dommage. J'étais un peu déçu quand j'ai vu ça, mais c'est quand même assez logique. La traction intégrale va travailler beaucoup plus en mode propulsion. Lorsqu'on va avoir besoin de la sollicitation des roues avant, eh bien là, c'est là que le couple va se transférer. Et je dois dire qu'habituellement, ces systèmes-là sont assez le fun l'hiver parce que ça permet justement d'avoir un petit dérapage de côté puis de maintenir. On va maintenant pouvoir rouler à l'année avec un Challenger. Ça, c'est la bonne nouvelle. La question qu'on se pose, c'est pourquoi ça a été si long? Je le sais Parce pas. qu'on partage la plateforme avec le Charger puis le 300. On le sait que c'est à peu près la même plateforme. Exactement. Alors, on se dit que c'était le temps qu'on arrive avec cette version-là. Mais au moins, bien, vous allez pouvoir l'avoir. Si vous aimez le modèle, puis vous pouvez vous contenter du V6, bien, vous allez avoir quand même du plaisir avec cette voiture-là à l'année. Oui, et puis V6 qui est quand même assez Ben oui, puissant. On parle de performant. 305 chevaux vapeur, 268 livres de couple. Il faut dire aussi qu'on va avoir des équipements intéressants, les roues de 19 pouces. On va avoir aussi l'équipement audio à l'intérieur, système Uconnect. Puis tu le sais, lorsqu'on parle de système Uconnect avec des voitures performantes du côté de Dodge, eh bien, on a le fameux système qui va nous donner comme des paramètres. Oui, là. exactement, les paramètres de la performance. Donc, c'est vraiment très, très cool. Puis on néglige pas le confort non plus avec les cuirs Napa à l'intérieur. Autre chose. Oui, on change de branche totalement. On s'en va du côté du Consumer Electronics Show de Las Vegas. Honda arrive avec un concept quand même assez intéressant. On n'en dit pas trop encore sur ce que ça va être. Il faut se garder quand même quelques réserves. Il faut dire que le Consumer Electronics Show, ça se déroule du 5 au 8 janvier. Mais c'est presque rendu un salon de l'auto en soi où est-ce qu'on annonce des grandes nouveautés technologiques. Donc, Honda arrive avec un concept qui veut démontrer leur percée technologique. Puis, à quoi ça te fait penser au premier coup d'œil? Kim, pas grand-chose. hein? Non, pas un élément, non? Tu sais, un petit Ben, peu de trace carrée, là. OK, j'exagère. Motorisation électrique, conduite autonome. On va avoir aussi de l'intelligence artificielle pour interagir avec le conducteur. Donc, particulier, mais c'est peut-être le futur de l'automobile. Ils ne gagnera pas un prix de design avec ça. là. Non, ça, je le sais, mais encore là, il y a du travail un petit peu à faire. Puis moi, j'attends encore la fameuse voiture, la voiture volante qui se voulait un drone aussi en même temps. Donc, la compagnie China Hang, désolé OK. pour mon accent, avait fait ça l'année passée. Puis tu vois, pour l'instant, j'ai juste vu des petits drones Yonex se promener là, ici et partout en ville. Alors, ou si vous ne l'aimez pas, vous pouvez vous en servir pour aquarium. Elle est bonne, celle-là. On y va aussi avec les fameuses nouvelles. Donc, tu le sais, l'environnement, c'est important. Mais voilà que 4 grandes villes veulent bannir le diesel. On parle du Mexique, on parle de Paris, Madrid, Athènes. Des grandes villes qui ont déjà un parc d'autobus assez impressionnant diesel. Puis là, ça a l'air qu'on veut dire que c'est terminé. Là, de quelle façon qu'on va s'y prendre, je ne sais Là-bas, là, pas en trop. Europe, là. c'est le diesel. C'est partout, là, le diesel. On le sait. Ça veut dire pour les compagnies un changement majeur. Majeur, tant pour les infrastructures aussi de transport en commun, tant pour les personnes qui sont propriétaires de véhicules. Puis quand on regarde aussi dans des pays du Sud, justement où est-ce qu'il fait un petit peu plus chaud, la camionnette diesel est le véhicule le plus populaire. Donc là, selon ce que rapportait le Guardian, c'est plus de 3 millions de personnes qui meurent chaque année suite à la mauvaise qualité de l'air. Ça fait du monde en tabarouette. Là, je veux des stats de ça, je veux voir d'où ça vient. Mais bon, je suis conscient que l'environnement, c'est important, mais de quelle manière qu'on va y arriver, on ne veut pas nécessairement non plus forcer la main, mais là, de couper ça drastique, ouf, c'est quand même assez solide. Depuis le scandale, on se pose vraiment la question de l'avenir, justement, de la motorisation diesel. Oui. Et probablement que l'option voulait travailler davantage vers le diesel et laisser aller les véhicules hybrides, mais on va devoir peut-être revenir vers les véhicules hybrides. On va voir, mais on parle surtout de pollution de n'importe quelle motorisation. Ben, là. avec les hybrides, on règle le problème. Oui, ça c'est sûr, à 100 même.
J'y vais avec une autre nouvelle, une compagnie québécoise, une start-up un peu, si on veut, on entend souvent ce terme-là. Donc, c'est, je lis parce qu'encore une fois, le nom est difficile à prononcer, Girfelco qui lance la Ascara. Donc, c'est pas nécessairement une voiture, mais si tu te rappelles un peu le Polaris Slingshot qui est présentement sur les Je me demande si c'est pas une transformation d'un Slingshot. Ça ressemble énormément à ça. En tout cas, on s'est inspiré fortement. Donc, ça va être quand même assez intéressant du côté des performances. Il faut dire que c'est un véhicule donc à 3 roues qui va être capable de faire le 0-100 km/h en environ 2,5 secondes. Ça ne sera pas donné, je te le dis tout de suite. On va avoir 2 versions, une normale, une performante, mais c'est vraiment un tirage très limité au niveau de cette voiture-là. Donc, start-up québécoise, tant mieux. J'ai hâte de mettre la main là-dessus. Ma demande pour l'essayer est déjà envoyée. J'ai hâte de voir quand est-ce qu'on va être bon pour me sortir ce véhicule-là. Alors, j'ai bien hâte de voir. On va essayer de l'analyser plus en profondeur pour voir effectivement si ce n'est pas une retransformation d'une voiture existante. Mais encore là, les technologies électriques, c'est puissant. Puis j'aime ça, voir ça dans des petits véhicules comme ça. On va être capable d'avoir du fun. Coup dur pour les photos radars. Tu as sans doute lu l'article de la presse où est-ce qu'on disait donc la prise de photos sans que ce soit constaté vraiment par un agent, sans qu'il ait vu l'infraction, sans qu'il ait vu le dépassement de vitesse. Il y a un juge qui a dit « OK, c'est assez, ce n'est pas une preuve hors de tout doute », comme on dit souvent. Donc, à partir de là, c'est en train de créer un tollé présentement sur la toile. Mais ce que je trouve drôle, c'est que du côté des médias, on est tranquille là-dedans. On n'en parle pas trop. L'article de la presse de Philippe Tesquera-Lessard, lui, il met beaucoup d'emphase là-dessus. Ça fait réagir aussi le fameux groupe sur Facebook qui dénonce les photos radars, mais personne n'embarque là-dedans, personne n'en parle. La question est pourquoi maintenant que les médias n'en parlent pas? Bien, c'est pas évident parce que d'un côté, les photoradars, c'est non, on peut pas contester un photoradar, donc on ne peut pas contester devant la cour. Et de l'autre côté, on dit que c'est peut-être pas légal. Alors, le débat va se faire, puis c'est difficile d'arriver et de démêler un peu tout ça. Et on va devoir aller devant les tribunaux. Oui. Devant des tribunaux peut-être un peu supérieurs pour savoir débattre la question pour régler ça, parce que les millions qui sont engagés par les photoradars, c'est beaucoup d'argent. Alors, à un moment donné, on va devoir trancher sur ce débat. Mais écoute, lui, le juge Simon, lui, se dit perplexe. Donc, le ministère de la Justice a autorisé ça avec le fardeau de la preuve. Je vous invite à aller lire l'article. Ça va être expliqué beaucoup plus en détail, malgré le peu de temps qu'on a présentement. Écoute, Dan, je vais sauter très rapidement. Je pense qu'on va y aller vraiment avec les cadeaux de Noël. C'est la saison. Oui, pourquoi pas. Tu sais que j'aime te gâter. Et je voudrais pas que quelqu'un te donne un cadeau cheap un peu, comme le genre de Bubblehead qu'on place sur le tableau de bord du véhicule, le capteur de rêve. Qui sent bon. Non, exactement. Les trucs comme ça, on laisse ça de côté. D'ailleurs, en passant, ça commence à sentir mauvais après quelques temps. Donc, qu'est-ce qui est original? L'assistance routière. Conditions hivernales, conditions des fois d'une personne qui voyage souvent, une petite crevaison, même la trousse de réparation de pneus. Maintenant, on n'a même plus de pneus de secours dans les véhicules. Je pense que ça vaut la peine. Les chèques cadeaux pour un lavage intérieur, extérieur, pneus, mécanique, produits d'esthétique. Pourquoi pas? Ça permet de bien entretenir sa voiture. Et une voiture propre est à l'image des pensées de la personne qui la conduit. Non? Okay. Oh, c'est profond, ça. C'est profond, ça. Cours de conduite hivernale, on y va aussi avec les cours de drift. Pourquoi pas apprendre à c'est quoi un véhicule en dérapage, puis vraiment regarder au bon endroit. Je connais des gens qui tripperaient recevoir ce genre de cours de pilotage-là. Jeux vidéo, tu sais, moi, je suis un fan. Peut-être que toi, c'est pas le cas, mais que ce soit les jeux Forza ou encore Gran Turismo, on a justement Grand Theft Auto, encore une fois, qui est un peu plus haut, je te dirais, orienté violence, différent, un peu film, mais qui quand même comporte son côté voiture. C'est intéressant. Puis Dan, Power Pack portatif, donc vraiment la batterie de recharge que tu branches. Très pratique. Ça l'aide toujours. Les outils, tapis d'auto vraiment pour ton véhicule, ça c'est parfait. Puis Dan, ben toi tu sais que je te garde avec un cadeau que tu vas être capable d'apprécier. Les Lego, la fameuse série qu'on appelle Champion de course. Et là, il y a les Porsche 918, les Ford Raptor, les Mustang, Audi embarqués là-dedans, même la série NASCAR. Donc, il semblerait que tu vas être capable de monter ça en un clin d'œil. Tout ça va être sous mon arbre? Oui, avec ta carte de crédit encore une fois. Ah ben oui, c'est ça. Merci Mathieu. Ça fait plaisir. Toi aussi. Alors voilà, on s'arrête à Virage, on va revenir.